qu'on peut avoir des anecdotes de derby? Je vais commencer par mon Nico, parce qu'il en a plus d'une à nous raconter. Mais j'en ai quelques-unes, des bonnes, des moins bonnes, pas beaucoup. Mais, alors, sans une bonne. J'ai joué beaucoup de derby en jeune, mais j'ai participé à 2 derbys avec les professionnels, j'étais remplaçant. Le derby où on est mené 2-1 en 2004 et où Sidney Govou marque le but du 3-2 à la fin. Pour nous, ça avait créé une joie supérieure, parce que gagner comme ça dans les arrêts de jeu à l'OL, à Saint-Etienne, pardon, avec l'OL, c'était merveilleux, d'autant plus que le président a triplé la prime ce soir-là. Donc ça met du beurre dans les épinards. Je me trompe, Nico, ou c'est un match aussi qui a été... le poteau de Jérémy Janot s'en souvient. Ouais, mais c'est pas le match où Lilian Compan se casse la jambe. Ça, c'était le match retour. Le match retour où Lilian Compan, voilà, ça fait partie aussi des. Lilian Compan marque le but, se casse la jambe au passage. J'avais récupéré son maillot à l'époque pour le beau-frère de Greg Coupet, qui est supporter de Saint-Etienne, puisqu'il est, il est stéphanois. Il a grandi à Saint-Etienne, on le connaît bien. Exactement. Tu parles d'Arnaud ? C'est la seule fois où j'ai récupéré un maillot des Verts, et c'était pour un ami stéphanois. Donc voilà. Pareil de votre côté, messieurs, une anecdote sur un derby? Ça restait un match nul en 2008 où je pensais peut-être un des derbys que j'ai joué où au niveau du jeu on était supérieur à Lyon et où coup franc de Benzema à 90e minute. Celui-là aussi, il a éteint Geoffroy Guichard. Surtout sur la main de Cédric Varro qui était quasi improbable à ce moment-là. Et là, c'est vrai qu'on a le ciel qui nous tombe sur la tête. Heureusement que c'était en fin de match, parce que je pense que s'il reste 10 minutes, on avait la tête dans le guidon. Ilan ? Moi, j'ai une anecdote qui me concerne, mais je n'ai pas joué ce match. Ouais. C'est le matin d'un derby où je me réveille avec beaucoup de fièvre et je fais un test pour voir si j'avais pas la grippe H1N1. Et malheureusement, je l'ai cette saloperie, on va dire. Et j'étais vraiment pas content parce qu'on a loupé le derby. Mais le marrant, c'est que c'est le premier message que je reçois sur le téléphone, c'est quelqu'un de Lyon. C'est Chris qui m'envoie un message en disant j'espère qu'il ne sait rien de grave et que ça va bien se passer. Il m'a dit tu ne vas pas jouer, c'est tant mieux pour nous, mais bon rétablissement. Donc c'était bien sympa. Et des anecdotes, il y en a pendant le match, mais il y en a peut-être aussi tout au long de la semaine, parce que dès qu'on rentre dans cette semaine du derby, c'est particulier, vous la sentez, la pression monter, les supporters sont là. Ils viennent ils nous rappellent, si on a oublié une semaine avant que c'était le derby, ils ont vite fait de nous rappeler. Ouais, effectivement, on les voit soit justement pendant les derbys ou quand ça va vraiment mal, ou il y a une année aussi, ils ont débarqué dans le vestiaire. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, et il n'y a qu'ici qu'on peut voir ce genre de choses. Et nous, on avait fait la mise au vert à Saint-Galmier. Et on était parti le matin, on avait fait la sieste, et lors du repas, tous les plats arrivaient froids. Donc il fallait à chaque fois renvoyer le plat pour que ça revienne. C'était marrant, on ne savait pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, voilà, petit amusement comme ça du chef alimentaire, c'était peut-être une intoxication psychologique. Oui, voilà, à défaut d'une intoxication alimentaire. Ça a dû jouer dessus, oui. En tout cas, ça nous a fait parler. Et cette pression pendant la semaine du derby, est-ce que c'est une pression positive? Est-ce que c'est une pression qui peut mettre un frein? Comment vous la vivez? Des joueurs qui arrivent ici sont déjà rappelés dès le départ que le plus important, c'est le derby. Donc, ils sont dès le premier jour. Voilà, dès le premier jour. Quand on signe le contrat, c'est marqué un bal, le plus important, c'est le derby. Mais on est rappelé d'une façon sympa, puisqu'on va faire nos courses. On est rappelé tout le temps, on fait des photos, allez, le derby, ici c'est Saint-Etienne, c'est notre histoire, c'est le Vert. Donc bien sûr, ça dépasse beaucoup même le foot, même le fait de faire comme Christophe Galtier, d'aller visiter la mine. On s'imprègne un peu de ce qu'il y a autour, pour essayer d'être... Parce que le derby, c'est quoi? C'est un match comme les autres, à la fin. Mais ça se gagne dans la tête. Et ça se gagne des fois avant le match. Ça se gagne avant le match. En le mettant les plats chauds, en faisant péter les pétards pour pas qu'ils dorment. Ça joue. Ce sont des choses autour. Mais c'est super sympa de vivre ça, parce qu'on est habitué plus à être sur le terrain et vivre ce qu'il y a dedans. Et là, ça dépasse tout. On commence à vivre 2-3 jours avant. Ça commençait déjà. Mais c'est vrai que moi, en tant que vrai Lyonnais, en tant que Lyonnais pure souche, j'avais pas besoin de rencontrer du monde, quoi. Ma famille, mes amis. Voilà, ils appellent sans cesse, ils veulent des places, ils veulent qu'on gagne surtout. Donc cette semaine avant ce genre de match, le téléphone sonne beaucoup. Mais attends, ouais, Christophe. Mais sans être issu de la région, c'est vrai qu'on se sent redevable après, investi d'une mission quelque part, que ce soit du côté lyonnais ou stéphanois. Voilà, c'est ça. Ah bah faut pas être de l'équipe qui a perdu le derby, ça, voilà, c'est clair. Exactement.